Dan était un homme qui aime tellement les femmes. Il était riche, très riche, et sa fortune était connue de tous. Mais plus que sa richesse, ce que Dan aimait par-dessus tout, c'étaient les femmes. Il avait un cœur pour elles, et chaque femme le savait. Dès que Dan voyait une femme qui lui plaisait, il lui offrait de l'argent, des cadeaux, tout ce qu'elle désirait. Et comme il était si riche, les femmes venaient facilement à lui. Elles souriaient, le suivaient, et Dan les accueillait à bras ouverts. Dan épousa une belle femme nommée Hadassa. Hadassa aimait Dan, mais elle n'était pas comme les autres femmes. Hadassa était forte, elle était têtue, et dans tout le village, personne n'osait la défier. Ses yeux brillaient comme du feu lorsqu'elle était en colère, et ses mots étaient tranchants comme une lame. Mais cela n'importait pas à Dan, il aimait sa belle femme. Ils eurent des enfants ensemble, et Hadassa s'occupait de la maison. Même si Dan aimait d'autres femmes, Hadassa restait à ses côtés, observant et attendant. Tout le monde dans le village savait qu'Hadassa n'était pas une femme avec qui on pouvait jouer. La vie de Dan était donc pleine de richesses et de femmes, mais il ignorait que des ennuis s'annonçaient. Hadassa aimait profondément Dan, mais son amour était brûlant. Elle n'aimait pas que Dan pose les yeux sur d'autres femmes. Cela la remplissait de colère. Chaque fois qu'Hadassa voyait Dan parler à une autre femme, son visage se tordait de rage. Elle ne se souciait pas de qui il s'agissait, elle les affrontait, criait et les faisait fuir. Même si Hadassa avait des enfants avec Dan, son cœur restait agité. Elle l'aimait, mais son amour pour les femmes la faisait se sentir comme si la terre tremblait sous ses pieds. Les yeux de Dan cherchaient toujours la prochaine femme, et cela rendait Hadassa furieuse. Un jour, Dan rentra à la maison avec une nouvelle qui bouleversa le monde d'Hadassa. Il avait épousé une autre femme. Elle s'appelait Zita, et elle était magnifique, tellement belle que Dan n'avait pas pu lui résister. Zita avait la peau douce, un sourire timide et des yeux qui brillaient comme la lune. Mais pour Hadassa, Zita était comme une épine. Dès ce moment, les problèmes commencèrent dans la maison de Dan. Le cœur d'Hadassa était rempli de jalousie, et Zita devint sa cible. La maison, autrefois paisible, commença à trembler sous les disputes et la colère, et la tempête qui mena à la chute de Dan venait tout juste de commencer. Zita était douce, avec une voix calme et des gestes discrets. Elle ne voulait pas de problème, mais Hadassa n'en avait que faire. Dès que Zita entra dans leur foyer, la colère d'Hadassa grandit comme un feu de forêt. Elle ne supportait pas la vue de Zita et s'assurait que Zita ressente sa colère chaque jour. « Va balayer la maison », ordonnait Hadassa en la regardant d'un œil perçant. Zita obéissait en silence, balayant chaque coin, pendant que les enfants d'Hadassa riaient d'elle. « Va chercher de l'eau », ordonnait encore Hadassa, et Zita, sans autre choix, prenait son pot d'eau et marchait jusqu'à la rivière, épuisée. Pendant qu'elle travaillait, les enfants d'Hadassa riaient et se moquaient de tout ce que sa belle-mère devait faire. Zita n'en pouvait plus. Elle alla voir Dan, espérant qu'il la défendrait, mais Dan ne s'en souciait pas. Son esprit était toujours tourné vers la prochaine femme qu'il pourrait épouser. Il écoutait à peine les plaintes de Zita. « Je vais lui parler », disait Dan, mais ses paroles étaient vides, il ne faisait jamais rien. Zita devait donc endurer jour après jour les difficultés qu'Hadassa lui imposait, sans aucune échappatoire. Elle travaillait, elle souffrait, et personne ne venait à son secours. Même avec Hadassa et Zita dans sa maison, les yeux de Dan ne se reposaient jamais. Son amour pour les femmes ne faisait que grandir. Un jour, lors d'une visite en ville, Dan rencontra une autre femme. Elle s'appelait Neka, et elle était différente des femmes du village. Elle était jeune, avec une police, des yeux brillants et un sourire capable de stopper quiconque sur son passage. Dan ne put résister et l'épousa sans réfléchir 2 fois. Mais Neka n'était pas comme les autres épouses. Elle n'avait pas épousé Dan par amour. Elle ne voyait que sa richesse et pensait en elle-même. Ce vieil homme ne vivra pas longtemps. Quand il mourra, je prendrai tout et je quitterai ce village pour toujours. Quand Neka s'installa dans la maison, la paix déjà brisée vola en éclats. Hadassa, qui régnait autrefois sur la maison avec sa ténacité, se sentit menacé. Zita, qui souffrait déjà en silence, devait maintenant affronter la témérité de Neka. Neka n'était pas comme Zita, qui obéissait silencieusement aux ordres d'Hadassa. Non, Neka était audacieuse et refusait d'être bousculée. Elle ne craignait ni Hadassa ni ses colères. Elle refusait de faire les corvées et faisait bien comprendre à tout le monde qu'elle était désormais aux commandes. Même les enfants d'Hadassa devaient lui obéir. « Allez chercher de l'eau pour moi », disait Neka, et les enfants n'avaient pas d'autre choix que d'obéir. Même les paroles tranchantes d'Hadassa ne pouvaient arrêter Neka. Quant à Dan, comme d'habitude, il ne se souciait de rien.
Il était aveuglé par la beauté de Neka, lui offrant tout ce qu'elle désirait. Les plaintes d'Hadassa et de Zita restaient sans réponse, et avec l'arrivée de Neka, la maison devint un véritable chaudron d'angoisse, de jalousie et de trouble. La tempête qui avait commencé avec Zita était maintenant un feu déchaîné, et rien ne pouvait l'arrêter. Quand Hadassa ou Zita tentaient de se plaindre, Dan les renvoyait d'un geste de la main. Il ne voulait pas entendre leurs réclamations. Il était trop occupé à profiter de la compagnie de Neka pour se soucier de ce que les autres avaient à dire. « Dan, ne vois-tu pas comment elle nous traite ?» criait Hadassa, mais Dan ne levait même pas les yeux. Zita, qui avait longtemps enduré la cruauté d'Hadassa, réalisa quelque chose d'important. La seule manière de faire face à Neka était de s'allier avec Hadassa. Bien qu'Hadassa ait toujours été son tourmenteur, elle partageait maintenant le même objectif, se débarrasser de Neka. Ainsi, Hadassa et Zita, autrefois ennemies, unirent leurs forces. Elles murmurèrent et planifièrent, sachant que si elles n'agissaient pas rapidement, Neka continuerait à contrôler la maison. Leur plan était simple, si elles ne pouvaient pas vaincre Neka seule, elles le feraient ensemble. Les deux femmes devinrent alliées dans leur combat contre la femme qui avait bouleversé leur monde. Hadassa et Zita connaissaient bien Dan et savaient que ses yeux étaient toujours attirés par les jeunes et belles femmes, ce qui leur donna une idée. Si elles pouvaient trouver une femme plus belle que Neka, l'attention de Dan se détournerait, et il oublierait Neka, qui perdrait ainsi sa place de femme favorite. « Il nous faut quelqu'un à qui il ne pourra pas résister », murmura Hadassa à Zita une nuit. Zita acquiesça, sachant que c'était leur seule option. Après quelques jours de réflexion, Zita se souvint d'une femme qu'elle avait vue au village. Elle s'appelait Tassi, et elle correspondait parfaitement au goût de Dan, grande, avec une police et brillante comme de l'argile polie, et des jambes interminables. Son sourire doux et ses yeux gentils faisaient tourner les têtes partout où elle allait. « Elle est parfaite », dit Zita avec un sourire rusé. Les yeux d'Hadassa s'illuminèrent. Elle savait que si Dan voyait Tassi, son cœur s'emballerait et il voudrait vite en faire sa femme. Leur plan était en place, elles allaient présenter Tassi à Dan, et Neka serait aussitôt mise de côté. Le pouvoir changerait à nouveau demain. Ensemble, elles s'approchèrent de Tassi avec leur plan. Elles lui offrirent des cadeaux et lui firent des promesses, lui disant que Dan la comblerait de richesses si elle devenait sa femme. Tassi, avide de fortune, accepta sans hésiter. Le piège était donc tendu. Tassi commença à passer du temps près du célèbre vendeur de vin de palme, sachant que Dan la remarquerait bientôt. Hadassa et Zita attendaient, observant de près, sûrs que leur plan fonctionnerait et que le règne de Neka dans la maison prendrait fin. Tout se passa comme prévu. Un soir, les yeux de Dan tombèrent sur Tassi alors qu'elle était assise près de l'étal du vin de palme. Sa silhouette élancée, sa peau éclatante et son doux sourire attirèrent immédiatement son attention. Le cœur de Dan fit un bond. Sans perdre de temps, il l'approcha, et en quelques jours, il prit sa décision. Tassi serait sa prochaine épouse. Dan épousa Tassi, et elle fut bientôt introduite dans la maison comme quatrième épouse. Hadassa et Zita observaient avec satisfaction leur plan se dérouler comme elle l'avait espéré. Elle savait que le cœur de Dan serait désormais distrait de Neka, et que le pouvoir qu'elle avait une fois glané allait s'évanouir. Mais quand Neka entendit la nouvelle, elle fut furieuse. Son visage brûlait de colère, et elle ne pouvait pas croire que Dan avait encore épousé une autre femme. Elle se précipita vers lui, la voix tremblante, le suppliant, « S'il te plaît, tu n'as pas besoin d'une autre femme, je te suffis. » Dan la regarda calmement et dit, « Neka, c'est ainsi que je t'ai épousée aussi. Hadassa et Zita étaient là avant que tu n'arrives. Tu t'y habitueras, tout comme elle. » Neka eut l'impression qu'une pierre venait de tomber dans sa poitrine. Elle ne pouvait pas croire à quel point Dan ignorait ses sentiments. Il ne s'en souciait pas, tout comme il ne s'était pas soucié d'Hadassa et de Zita lorsqu'il les avait épousées avant elle. Maintenant, Tassi les avait rejointes aussi. Neka n'avait d'autre choix que d'accepter, mais sa colère bouillait en elle. Pendant ce temps, Hadassa et Zita célébraient en silence, sachant que l'équilibre du pouvoir avait de nouveau changé. Tassi était dans la maison, et maintenant c'était au tour de Neka de sentir la morsure d'être mise de côté. Chaque jour, Neka voyait Hadassa et Tassi se rapprocher, chuchotant et riant ensemble, la laissant à l'écart. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre maison. Chaque soir, alors qu'elle partageait des histoires et des blagues, Neka restait seule, l'angoisse grandissant en elle. Elle ne pouvait plus le supporter. Elle décida de rendre visite à sa mère, espérant trouver un peu de réconfort ou de conseil. Sa mère l'écouta calmement pendant que Neka exprimait toute sa frustration, lui racontant comment Dan dirigeait désormais toute son attention et ses cadeaux vers Tassi. « Maman, je n'en peux plus.
Il ne me regarde presque plus, pleura Neka. Mais sa mère resta calme. Elle lui caressa la main et dit « Patience, ma fille. Rappelle-toi pourquoi tu as épousé Dan au départ. Il est vieux. Bientôt, il ne sera plus là, et toute sa richesse sera à toi. » Neka hocha la tête, essayant de se calmer. Les paroles de sa mère avaient du sens. Elle avait épousé Dan pour sa fortune, pas pour l'amour. Elle n'avait qu'à attendre. Mais attendre n'était pas facile. Chaque jour, Dan accordait plus d'attention à Tassie, lui offrant des boucles d'oreilles en or, des colliers, de nouveaux vêtements, et la frustration de Neka ne faisait que grandir. Voir Tassie briller sous l'amour de Dan rendait Neka furieuse. Elle avait été patiente trop longtemps, mais elle savait au fond d'elle-même que son moment viendrait. Pour l'instant, elle attendrait, mais sa colère bouillonnait sous la surface, prête à exploser à tout moment. Un matin ensoleillé, c'était au tour de Tassie de cuisiner pour toute la maison. Le soleil s'était à peine levé lorsque Tassie commença à préparer le repas. Au fur et à mesure que les heures passaient, l'arôme des épices et des herbes envahissait l'air, se répandant hors de la cour et atteignant les voisins. Les passants humaient l'air, se demandant s'il y avait une fête. L'odeur était si riche et délicieuse que même les oiseaux semblaient s'arrêter pour en profiter. Tassie avait surpassé toutes les attentes. Elle avait préparé une soupe si savoureuse que, lorsqu'elle eut fini, toute la maison était en effervescence, impatiente de goûter le repas. Quand il fut temps de servir, Tassie apporta des bols de soupe fumante accompagnés de pâtes fraîches et molles, et tout le monde se rassembla pour manger. À mesure qu'ils se régalaient, les éloges fusaient de toutes parts. « Tassie, c'est la meilleure soupe que j'ai jamais goûtée !» s'exclama Hadassa en se léchant les doigts. « Oui, quel est ton secret ?» ajouta Zita, les yeux écarquillés de surprise. Même les enfants, qui d'habitude étaient difficiles à nourrir, mangèrent jusqu'à ce que leur ventre soit plein. Tout le monde était heureux, discutant et riant en mangeant, et la joie du repas remplissait la maison comme lors d'un festival. Mais pendant que tout le monde savourait la nourriture, Neka se sentait mal à l'aise. Elle avait remarqué quelque chose d'étrange. Dan, qui d'ordinaire passait son temps à poursuivre les femmes ou à traîner, n'avait pas été vu de toute la matinée. Ce n'était pas son habitude d'être aussi silencieux, surtout un jour où la maison était remplie d'une nourriture aussi délicieuse. Alors que les autres continuaient de manger et de féliciter Tassie pour sa cuisine, l'esprit de Neka s'agitait. Où est Dan ? pensa-t-elle. Habituellement, Dan aurait été le premier à manger, mais il n'avait pas touché à la nourriture, et personne ne semblait s'en rendre compte. Son regard balaya la pièce, et le malaise qu'elle ressentait dans son estomac s'intensifia. Neka repoussa son bol et se leva discrètement, le cœur battant d'inquiétude. Elle devait savoir où était Dan, mais une étrange peur ralentissait ses pas. Pourquoi personne d'autre ne s'en est-il rendu compte ? Se demanda-t-elle. Et pourquoi tout le monde semblait si calme ? Avec la gorge nouée, Neka décida qu'il était temps d'enquêter. Quelque chose dans ce festin semblait terriblement suspect. Au fil de la journée, les amis de Dan arrivèrent à la maison, se demandant où il était. Ils avaient prévu de le retrouver pour une grande fête, et Dan, qui ne manquait jamais un tel rassemblement, était étrangement en retard. Les amis l'appelèrent depuis la porte, mais il n'y avait aucun signe de lui. « Où est Dan ?» demanda l'un d'eux lorsque les épouses sortirent pour les saluer. Tassie, aussi calme que toujours, sourit et dit « Il est parti tôt ce matin, il ne reviendra pas avant un moment. » Les amis de Dan étaient perplexes. Dan ne partait jamais sans leur dire, surtout pas le jour d'une fête. Pourtant, il faisait confiance aux paroles de Tassie et s'apprêtait à partir, quand Neka, qui les observait en silence, s'avança. « Non, quelque chose ne va pas, » dit-elle, la voix tendue. « Il n'a pas été vu de toute la matinée. Nous devons vérifier dans la chambre de Tassie. » Les autres épouses et les amis de Dan échangèrent des regards confus. Tassie, toujours imperturbable, gardait son calme habituel. « Quoi ? Pourquoi Dan serait-il dans ma chambre ?» demanda-t-elle doucement. Mais Neka ne recula pas. Son cœur battait à tout rompre, et la sensation étrange qu'elle avait depuis le matin était maintenant trop forte pour être ignorée. « Je ne sais pas, » répondit Neka, « mais nous devons vérifier. » À contre-cœur, ils suivirent Neka jusqu'à la chambre de Tassie. L'air était lourd de tension lorsqu'ils ouvrirent la porte. À l'intérieur, tout était silencieux, trop silencieux. L'estomac de Neka se retourna alors que ses yeux balayaient la pièce. Puis, soudainement, elle poussa un cri. Là, sur le sol, gisait Dan, les mains et les jambes étroitement ligotées avec des cordes, et sa bouche était bourrée de tissu. Du sang maculait ses vêtements,
et la vue figea tout le monde d'horreur. Mais le plus choquant était ce qui manquait, le bâton de Dan avait été coupé. Un cri perça la pièce alors que Neka reculait, une main couvrant sa bouche. Hadassa et Zita restèrent figés, leurs visages pâles comme des pierres. Les amis de Dan se précipitèrent vers lui, le détachant rapidement, mais il était trop tard. Le corps de Dan était inerte, ses yeux à peine ouverts. L'homme autrefois fier et puissant était maintenant brisé et saignant. Tassie se tenait dans l'embrasure de la porte, son sourire calme disparut. Elle ne prononça pas un mot alors que l'horreur de la scène se déroulait devant elle. Cette terrible découverte ébranla la maison jusqu'à son cœur. L'homme qui autrefois régnait sur ses épouses, poursuivant les femmes et vivant dans le luxe, était maintenant impuissant, sa vie ne tenant plus qu'à un fil. La maison, autrefois remplie de rire et de joie à cause du festin, s'était transformée en un lieu de peur et de choc. Maintenant, tous les regards se tournaient vers Tassie, sachant qu'elle détenait la clé de ce cauchemar. La nouvelle de ce qui s'était passé se propagea rapidement dans tout le village. Il ne fallut pas longtemps pour qu'une foule se rassemble devant la maison de Dan. Tassie fut maîtrisée, ses bras ligotés, et son visage, autrefois calme, était désormais figé. L'air était lourd de murmures, et tout le monde attendait qu'elle parle. Il voulait comprendre pourquoi elle avait commis un acte si terrible. Alors que le silence s'éternisait, Tassie finit par lever la tête, sa voix froide mais ferme. « Oui, je l'ai fait. J'ai coupé la virilité de Dan, » commença Tassie. La foule poussa un cri de stupeur, mais elle continua sans hésiter. « Je n'en pouvais plus, » dit-elle, les yeux brûlants de colère. Dan ne pouvait pas s'arrêter. Une femme après l'autre. Même après m'avoir épousé, il ne pouvait pas se calmer. Hier encore, je l'ai vu avec une autre femme, la tenant contre lui. Elle était belle, jeune, et j'ai pensé, ça recommence. Encore une qu'il compte amener dans cette maison. La foule écoutait, choquée, suspendue à chacun de ses mots. Je les ai suivis, continua Tassie, sa voix devenant plus intense. Il riait avec elle, lui touchant le visage, et j'ai su qu'il allait l'épouser. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Pas encore. Je voulais que ça s'arrête pour de bon. Si je lui coupais la virilité, il ne pourrait plus épouser d'autres femmes. Plus de poursuites. Puis, Tassie s'arrêta, sa voix tremblant légèrement. Je ne savais pas que la femme avec qui il était sa sœur. Un murmure parcourut la foule. La sœur de Dan, pas une autre femme? Les yeux de Tassie s'assombrirent alors qu'elle poursuivait sa confession. Je pensais que c'était juste une autre femme qu'il voulait épouser, expliqua-t-elle, alors que le regret montait en elle. Je ne savais pas. Je pensais que je me protégeais d'être écartée, encore une fois, comme ces autres femmes avant moi. Alors, j'ai décidé de l'arrêter, une fois pour toutes. Tassie tourna ensuite son regard froid vers Hadassa et Zita. Mais je n'étais pas la seule. Hadassa et Zita étaient aussi dans le coup. Elles avaient leur propre plan. Elles voulaient donner une leçon à Neka. Elles ont eu l'idée. Elles m'ont dit, il faut lui couper la virilité. Ça l'arrêtera, et il restera à la maison. Mais elles n'ont pas eu le courage de le faire elles-mêmes. Moi, si. Les villageois se tournèrent vers Hadassa et Zita, figés sur place. Hadassa, habituellement fière et forte, paraissait maintenant petite et effrayée. Les mains de Zita tremblaient, essayant de parler, mais la culpabilité était visible sur son visage. Hadassa balbutia, ce n'était que des paroles. Nous n'avons jamais pensé qu'elle irait vraiment jusqu'au bout. Mais la vérité éclata. La jalousie de Tassie et son malentendu l'avaient poussé à commettre cet acte terrible, et les manigances d'Hadassa et Zita n'avaient fait qu'aggraver la situation. Les villageois avaient du mal à croire ce qu'ils entendaient. Un mélange de jalousie, de malentendu et de trahison avait conduit à la destruction de la maison de Dan. Alors que la confession de Tassie flottait dans l'air, le village restait figé dans l'incrédulité. Mais le choc n'était pas terminé. « Et la soupe que vous avez mangée ce matin » ajouta Tassie, sa voix glaciale. La viande dans cette soupe, c'était la virilité de Dan. Une vague d'horreur traversa la foule. Les femmes haltèrent, et les hommes reculèrent, dégoûtés, leurs estomacs se retournant en réalisant ce qu'ils avaient consommé. Ce qui avait commencé comme une fête joyeuse s'était transformé en un cauchemar inimaginable. Hadassa, silencieuse jusque-là, tenta de s'éclipser discrètement, espérant échapper à la colère des villageois. Mais avant qu'elle ne puisse disparaître, quelqu'un lui saisit le bras. « Où penses-tu aller, Hadassa » lança une voix. La foule l'entoura rapidement, et elle fut forcée de faire face à leurs regards furieux.
Le visage d'Hadassa devint livide en réalisant qu'elle ne pouvait plus s'échapper. Tremblante, elle balbutia. Je ne voulais pas que ça se passe ainsi. C'était juste un moment de colère. J'étais tellement frustré par les mariages incessants de Dan. J'ai seulement suggéré de lui couper la virilité par désespoir. Je ne pensais pas que Tassie le ferait vraiment. La foule éclata en murmures incrédules. Donc c'était vrai, cria quelqu'un. Vous aviez planifié ça. Les yeux d'Hadassa cherchaient désespérément une issue. Ce n'était que des paroles. Nous étions tout en colère, mais je n'ai jamais voulu que cela aille aussi loin. Je voulais juste qu'il arrête de courir après les femmes. Mais les villageois n'étaient pas convaincus. Le mal était fait, et la vie de Dan avait été perdue à cause des paroles imprudentes d'Hadassa et des actes froids de Tassie. Zita restait silencieuse, pleine de regrets, mais Hadassa était au centre de tout. Le village entier était stupéfait par le mal qui s'était produit dans la maison de Dan. Ce qui avait commencé comme un plan pour se débarrasser d'une femme s'était transformé en quelque chose de sombre et tordu. La fière et obstinée Hadassa était maintenant prise dans le piège qu'elle avait contribué à créer. Les villageois avaient du mal à croire ce qu'ils venaient de voir. Le récit de trahison, de jalousie et de colère avait atteint son point le plus sombre, et le poids de leurs actions pesait lourdement sur Hadassa, Tassie et tout le village. Le sort de Dan était scellé, malgré les efforts des villageois pour le sauver. Ses blessures étaient trop graves, et il mourut peu de temps après. Sa présence autrefois puissante dans le village avait disparu, laissant derrière lui une maison brisée par la trahison. Les anciens du village se réunirent pour décider du sort des femmes impliquées. Tassie, celle qui avait commis l'impensable, et Hadassa, dont les intrigues jalouses avaient conduit à cette tragédie, étaient au centre de la tempête. Zita, bien que moins impliquée, avait tout de même fait partie du plan, et son rôle ne pouvait être ignoré. Après de longues discussions, les anciens prirent leur décision, Tassie et Hadassa devaient être bannies du village pour leurs crimes. Elles ne pouvaient plus rester parmi les gens qu'elles avaient trahis et trompés. Les actions froides de Tassie et la jalousie venimeuse d'Hadassa n'avaient plus leur place dans la communauté. Zita, bien que son implication fût moindre, fut aussi exilée. Son silence et sa participation avaient contribué à la chute de Dan. Les villageois se rassemblèrent à la lisière du village pour voir les femmes partir, leurs têtes basses, et leurs visages autrefois fiers remplis de honte et de regret. Hadassa, autrefois crainte et respectée, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Quant à Tassie, qui était entrée dans la maison de Dan avec des projets de richesse, elle repartait sans rien. Le village, encore sous le choc des événements, décida que les enfants de Dan hériteraient de ses biens lorsqu'ils seraient plus âgés. En attendant, ils seraient pris en charge par des proches jusqu'à ce qu'ils soient en âge de revendiquer leur place légitime. La maison, autrefois remplie de rires, de jalousie et de troubles, était désormais silencieuse, son histoire marquée à jamais par la tragédie. Avec le temps, l'histoire de la trahison d'Hadassa et Tassie envers Dan se répandit bien au-delà du village. Les gens en parlaient autour des feux, et ce récit devint un avertissement pour les autres sur les dangers de la jalousie, de la cupidité et de la vengeance. Bien que le temps passât, le souvenir de ce jour funeste restait gravé dans le cœur des villageois, leur rappelant la noirceur qui peut naître au sein d'une communauté. Dan, autrefois grand, avait été détruit par les femmes en qui il avait placé sa confiance, devenant un fantôme dans l'histoire du village. Et l'histoire de la trahison d'Hadassa ne serait jamais oubliée. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, merci d'aimer la vidéo, de commenter ce que vous avez appris de ce récit, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.